Donc, quand on l'ouvre, on tombe directement sur un petit sachet comme celui-ci. Donc en fait c'est un sachet qui se referme quoi, c'est un sachet à zip moi j'appelle ça, dans lequel je mets tous les restes de patchs en fait. À chaque fois que j'ai des patchs que je n'ai pas utilisés parce que je n'en avais pas besoin ou quoi, je les garde ici, comme ça ils ne sèchent pas. Et en plus ça me permet de les garder du coup pour refaire après des vidéos ou des accent nails ou des choses comme ça. Donc je garde tout ici. Ensuite on tombe sur 4 plaques de guides, donc là c'est des guides French normal, comme ceci, qui ont un petit peu décollé là. Des guides tout droit pour faire des French en biais, des guides chevrons et des guides un peu plus en forme de V, mais de V très arrondi. Donc c'est ces 4 les mêmes ici. J'ai une petite plaque comme ça que j'ai depuis très longtemps parce que bon les stickers c'est pas mon truc, je les garde parce que je les ai reçus mais sinon c'est tout quoi, les stickers je les utilise pas en dehors de ça. Donc j'ai quelques stickers ici que j'ai utilisés, vous pouvez voir que là par exemple j'en ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, bah oui voilà j'ai utilisé 6 stickers et ça doit bien faire 2 ans que j'ai cette petite plaquette là. Les strass je les utilise un petit peu plus et encore j'en ai mis quelques-uns à ma belle-mère donc bon ça compte pas. Mais c'est vrai que je mets pas souvent ce genre de décoration sur mes ongles. J'ai ensuite ici 4 normalement, ouais. 4 ou 3, je ne sais plus. Bon bah 3 apparemment. 4 plaquettes comme ça, donc ce sont des plaquettes de pochoir que je vous ai déjà montré il me semble en vidéo. Je pense que je vous avais déjà vu fait... Oui, bien sûr que je vous ai déjà fait... Pourquoi je pense? Non, je vous l'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser ce genre de patch, donc voilà. Ici, il me reste des patchs de French manucure, parce que la French c'est quelque chose que je ne gère pas des masses et qui m'énerve très vite en fait. Je n'en fais déjà que quand j'ai les ongles vraiment hyper longs. Et clairement c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point, c'est quelque chose sur quoi j'ai pas envie de passer mon temps, voilà. Et là c'est des petites French décorées donc bon je me suis dit pourquoi pas. Ici il me reste un set de patchs donc que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Zeeman, donc on a ici en Belgique, je sais pas si en France vous l'avez, mais c'est le genre de patch qu'on trouve à 1 € un peu partout quoi. Et donc j'en ai déjà utilisé, les 4 autres que j'avais je les ai déjà utilisés, il me reste celui-ci. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que j'aille en racheter. Ici j'ai encore des guides pour French, mais là vraiment beaucoup de guides. Et c'est aussi pour ça que j'ai tellement de guides, c'est parce que je suis pas douée pour les faire, tout simplement. Donc là vous avez 3 bandes seulement, mais je pense qu'il doit encore y en avoir au moins 7 quelque part dans la boîte. Donc bon voilà, mais ce sont les mêmes. Et ce sont des très larges parce qu'en général je prends des tips mais ils sont pas assez larges en fait. Ici on a ceux de chez Essence, donc là j'ai des petits zigzags, des chevrons mais très arrondis et des jours de moustache, voilà. J'ai aussi des tatouages pour cuticules et pour ongles, donc là j'ai 2 plaquettes où il y a les mêmes tatouages. Je vous laisse regarder. C'est assez mignon, maintenant bon voilà, je les ai achetés parce que je me suis dit ouais pour cet été ça peut être sympa, mais ça s'arrête là. Je me ferais bien un nail art avec les oiseaux, avec l'encre, avec le diamant aussi. Mais le diamant je sais pas, je le trouve pas hyper droit et je le trouve pas hyper beau en fait. Voilà, tout simplement, voilà, je suis un petit peu déçue. Ici j'ai tout un set avec des œillets. Alors là vous allez me dire pourquoi des œillets blancs? Ben tout simplement parce que en fait je mets les œillets sur les vernis pour avoir la référence de la couleur vu qu'ils sont dans une boîte, enfin dans 3 boîtes, parce que dans une boîte j'ai plus assez vu que j'ai dépassé les 200 vernis, sans compter les top coats et les soins et les bases qui sont encore dans une autre boîte, donc ça fait 4 boîtes en tout. Je mets en fait des petits autocollants comme ça, enfin des petits œillets blancs pour avoir vraiment la vraie couleur du vernis et je trouve ça beaucoup plus pratique quand il faut en prendre un. J'ai ensuite des... Non ça c'était pas des œillets, c'était des gommettes. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là. J'ai ensuite maintenant vraiment les œillets que je garde ici pour en faire du nail art. Malheureusement c'est des œillets qui collent extrêmement fort et qui laissent des traces. Et enfin, du coup j'ai jamais réussi à les utiliser pour faire du nail art.
C'est un peu con, je vous l'avoue. Alors ici, il y a encore des petites languettes de French qui se baladent un petit peu partout. Et oui, j'en vois encore, hein, mais pour les sortir, c'est une autre histoire. Enfin bref, il y a encore des languettes de French. Et tout le reste, en fait, c'est des bouts de journaux. Pour faire la manucure newspaper, en fait, que je n'ai fait que 3 fois dans ma vie et que je ne referai peut-être plus. Mais il y a des journaux aussi bien en italien qu'en français et en allemand, étant donné que j'habite plus du côté de la frontière allemande. Donc c'est plus simple de trouver plein de journaux en allemand. Et les journaux italiens, je les ai ramenés en fait d'un voyage à Venise que j'avais fait avec l'école. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas les garder pour en faire une newspaper. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait dans cette boîte-ci. C'est une boîte que j'utilise quand même beaucoup moins que les autres, encore moins que la boîte des paillettes. Parce que les paillettes, à la limite, je les utilise sur certaines manucures ou sur certains tutos. Mais clairement, cette boîte-là, je l'utilise vraiment jamais, quoi. C'est pour ça aussi qu'elle est aussi petite. Parce que je sais très bien que j'en rachèterai pas plus. À la limite, j'achèterai peut-être encore des guides pour French un peu fantasy. Mais bon voilà, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Donc voilà pour cette boîte. J'espère que cette série de vidéos déco vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé de voir un petit peu ce que j'avais. N'hésitez pas à me faire d'autres propositions de vidéos. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!